Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Votre vidéo hebdomadaire, votre vidéo news. Alors, nous venons tout juste de sortir d'un Grand Prix de Silverstone très palpitant, avec énormément de surprises. Il faut absolument qu'on fasse le point classement et également la revue de presse. Et puis ensuite, on entamera toutes les petites news, puisqu'on a eu une énorme news aujourd'hui. J'y reviendrai en fin de vidéo. D'ailleurs, j'ai mis un petit peu plus de temps à vous sortir cette vidéo, puisque j'attendais vraiment d'avoir certaines confirmations. Mais vous allez comprendre pourquoi. En tout cas, on perd pas plus de temps, n'oubliez pas le petit like si vous aimez mon travail, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on est parti les amis pour le point classement. Alors commençons comme d'habitude par le championnat des pilotes. Il y a désormais 99 points d'écart entre Max Verstappen et Sergio Pérez. George Russell repasse devant Charles Leclerc pour la P6 due à la mauvaise performance des Ferrari ce week-end. Et on a également un très gros bond en avant de la part de Lando Norris qui remonte à la P9, à 2 petits points d'ailleurs de Lance Stroll. Pour le championnat constructeur, le fait marquant, c'est le passage de McLaren devant Alpine. Après avoir infligé 30-0 à Alpine, McLaren dépasse l'écurie française pour la 5e position. Et on peut également remarquer que dû aux bonnes performances d'Alexander Albon, Williams remonte donc à la P7 devant Haas et Alfa Romeo. Donc voilà les amis, concernant le point classement, on passe directement à la revue de presse. Donc passons directement à la revue de presse. Le week-end dernier, nous étions en Angleterre, 2 pilotes britanniques étaient sur le podium, donc je me suis dit pourquoi pas faire un tour du côté de la presse anglaise. Alors, on commence avec The Daily Telegraph qui met en avant le rêve de Lando Norris, un rêve qui vient de se réaliser pour Lando Norris de finir sur le podium chez lui à Silverstone, et également la bataille entre Lando Norris et Lewis Hamilton qui était très plaisante à avoir, une bataille de Britanniques comme ils l'appellent. The Daily Express, quant à eux, mettent encore une fois en avant Lando Norris avec cette fameuse phrase « J'ai conduit comme un fou », et terminons avec The Daily Star, Lando et sa folle 2e place. Donc tous les journaux anglais ont parlé de l'incroyable performance de Lando Norris le week-end dernier à Silverstone. Et terminons ce petit point presse du côté de l'Italie avec la Gazzetta dello Sport. Alors la Gazzetta, eux, ont voulu revenir sur Max Verstappen et également la situation de Ferrari. Verstappen gagne sa 6e victoire consécutive. Ferrari fait encore un pas en arrière. On peut bien constater qu'avec cette déclaration, les Italiens ne sont pas forcément très heureux de la performance de Ferrari, et probablement à juste titre. Donc voilà les amis pour la revue de presse. Donc on commence avec la première news, et la première news elle concerne encore une fois Lando Norris. Bah oui, c'était l'homme du week-end, pilote du jour à Silverstone, et nous avons appris pas mal de choses. Déjà, la première information, c'est que Helmut Marko aurait rencontré le manager de Lando Norris à Silverstone. Et oui, Helmut Marko prépare déjà le futur de Red Bull. Bien sûr, d'autres pistes sont envisagées, mais pour Helmut Marko, la piste Lando Norris est une véritable piste. Il s'explique via cette déclaration. Alors, il faut savoir qu'il a rencontré le manager du pilote McLaren, Mark Berryman, lors du Grand Prix de Silverstone. Il a lui-même cité, il a un contrat chez McLaren jusqu'en 2025, mais il est de loin l'un des plus forts des jeunes pilotes. Il conviendra également mieux à Red Bull en raison de son caractère, et ce n'est un secret pour personne, Max et Lando s'entendent plutôt bien et sont de bons amis. Donc voilà les amis, concernant les propos d'Helmut Marko, dites-moi ce que vous en pensez bien sûr dans les commentaires. Est-ce que selon vous ça serait une bonne solution pour Lando Norris de rejoindre Red Bull à l'avenir? Je rappelle la situation du pilote, il est sous contrat encore une fois jusqu'en 2025, il n'a pas de clause de sortie, à voir comment McLaren va évoluer à l'avenir pour le pilote britannique, mais j'imagine que ça serait peut-être une bonne porte de sortie pour Lando Norris si jamais les performances de McLaren ne suivent pas. Donc vous me dites comme d'habitude ce que vous en pensez, et on passe directement à la deuxième news. Autre news les amis, et parlons de Mercedes. Alors Mercedes, ils nous ont annoncé quelque chose qui va être très difficile je pense à avaler pour les fans de Mercedes jusqu'à la fin de cette saison, puisque oui, Mercedes vont littéralement lâcher l'affaire sur cette saison 2023, ils préfèrent se concentrer sur la saison 2024. Toto Wolff nous a signalé beaucoup de choses, il a cité énormément de choses, je vais tout de suite vous dire ce qu'il a dit. Il y a peut-être un autre circuit où nous avons les meilleures chances de gagner parce que les caractéristiques de la voiture ont changé. Je crois toujours que nous pouvons battre Max Verstappen, nous avons un bon groupe de personnes et les meilleurs pilotes, nous devons juste leur donner une voiture plus prévisible. Je pense que nous sommes limités par le plafond des coûts et par le fait que McLaren est passé relativement moins de temps en soufflerie.
Ils ont terminé plus loin dans le championnat, ils étaient 5e ou 6e en milieu d'année, ils ont donc reporté cette allocation de temps en soufflerie, c'est pourquoi c'est un peu difficile. Est-ce que je crois que nous avons des améliorations qui vont vraiment aider et changer la voiture? Je ne le crois pas. On a également demandé à Toto Wolff quand est-ce que Mercedes vont se concentrer véritablement sur leur voiture de 2024. Il a répondu « Je pense que cela ne serait tardé, nous n'avons pas le choix. Une place de P2 ou P3 n'a vraiment aucun impact sur moi et sur l'équipe. Il s'agit de revenir et d'être capable de gagner un championnat du monde dans cette optique. Cela n'arrivera pas cette année. Nous devons donc nous concentrer sur l'année prochaine et lors de toutes les courses à venir, apprendre et nous développer et nous assurer que nous pourrons continuer à le faire l'année prochaine. Cela dit, les règlements sont les mêmes, donc on apprend quand même pas mal de choses avec cette voiture. C'est un équilibre que nous devons trouver. Donc voici les amis les propos de Toto Wolff concernant la voiture, la Mercedes de 2024. Est-ce que selon vous c'est la bonne solution? Moi personnellement j'en suis persuadé, j'en suis même convaincu. Je savais qu'il allait avoir un retour de Mercedes, quand même il y a eu une évolution par rapport à celle de 2022, la Mercedes 2023 est bien meilleur, ça c'est pas moi qui le dis, c'est Lewis Hamilton lui-même, mais selon moi ça reste quand même une très très bonne chose pour Mercedes. S'ils se concentrent dès maintenant sur la voiture de 2024, ça peut forcément les aider l'année prochaine. On en arrive les amis à la dernière news, et là c'est la news qui a fait le plus parler aujourd'hui, puisque c'est désormais officiel, Daniel Ricciardo sera un pilote AlphaTauri dès le Grand Prix de Hongrie 2023. En gros, dans 2 semaines, on va pouvoir voir Daniel Ricciardo revenir en Formule 1 et piloter la AlphaTauri AT04 aux côtés de Yuki Tsunoda. Donc là, franchement, les amis, je suis totalement abasourdi par cette information. Alors honnêtement, je suis très très content pour Daniel Ricciardo. En même temps, très triste pour Nyck de Vries. Et également, je me pose beaucoup de questions. Voilà. J'aimerais bien avoir votre avis d'ailleurs concernant cette grosse information. Alors déjà parlons de Nyck de Vries. Nyck de Vries malheureusement qui perd sa place en Formule 1, qui perd son baquet. On connaît Red Bull, on sait comment il fonctionne. Tu ne performes pas, tu t'en vas, c'est la règle. Quand tu signes chez Red Bull, tu sais déjà à quoi t'attendre. Malheureusement, moi j'ai été très déçu par le passage de Nyck de Vries en Formule 1, pour rien de vous cacher. C'est un pilote que je suivais énormément en Formule E. En Formule E, il m'a fait rêver et je m'attendais à ce qu'il fasse de même en Formule 1. Et c'est vraiment dommage, selon moi, qu'il ait eu autant de mal à s'adapter à cette voiture, puisque Nyck de Vries, selon moi, reste encore une fois un pilote très talentueux. Donc voilà, malheureusement, Nyck de Vries s'en va et Daniel Ricciardo récupère sa place. Je ne sais pas Nyck de Vries, où est-ce que ça en est. Peut-être qu'il va finir 3e pilote. Je ne sais pas. Je connais pas forcément sa situation. Je sais qu'il a de très très bonnes relations avec le groupe Mercedes, toutes les écuries d'ailleurs motorisées par Mercedes, McLaren, Williams, donc pourquoi pas un retour dans ce groupe, mais là pour le coup ça risque d'être très très compliqué pour Nyck de Vries de retrouver un baquet. Maintenant parlons de Daniel Ricciardo. Alors Daniel Ricciardo, moi ça m'a énormément surpris, vraiment je ne m'y attendais, je m'y attendais d'une certaine manière, mais je ne pouvais pas penser qu'il allait signer avec AlphaTauri. Je sais qu'aujourd'hui une place en Formule 1 coûte très très cher, je sais que généralement quand on te propose un baquet, eh bien, tu acceptes et tu te tais, peu importe la performance de la voiture en question. Moi, personnellement, je vous l'ai dit il y a quelques semaines, selon moi, le fait que Daniel Ricciardo retourne chez AlphaTauri, je le vois comme un retour en arrière. Peut-être que ça va lui permettre de renaître de ses cendres, en tout cas c'est ce que je lui souhaite. Mais bon, quand tu passes chez Red Bull, que tu gagnes, puis ensuite tu passes chez Alpine, puis ensuite tu passes chez McLaren, pour après revenir chez AlphaTauri, si ça c'est pas un retour en arrière, je ne sais pas forcément ce que c'est. Mais bon, j'imagine que ça va peut-être lui permettre de récupérer de la performance, que ça va peut-être lui permettre également de récupérer de la confiance. En tout cas, voilà les amis concernant cette information, n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez. Moi personnellement, je suis très content de revoir ce sourire sur la grille de Formule 1, ça fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de me dire bien sûr ce que vous pensez également des autres news. N'oubliez pas en tout cas de liker si vous avez aimé, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très très vite. Salut tout le monde.